Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Commentaire d'un de nos auditeurs qui dit « Je pense que j'irai pas voter aujourd'hui. Les Canadiens ont déjà décidé que Trump était le maître du jeu, Carney laissera aucune place au Québec. En tout respect, allez voter. Là. Je veux dire, les sondages prennent une mesure de l'opinion publique. C'est le vote qui compte. Là. Vous pouvez pas partir de l'idée que les sondages, s'il y a seulement les gens que les sondages semblent favoriser qui vont voter, évidemment, vous allez provoquer le résultat que vous voulez pas, peu importe. On a vu dans l'histoire parfois les sondeurs se tromper parce que les taux de participation sont différents, parce que la machine d'un parti est plus forte, parce que la distribution des votes dans les comtés est surprenante. Donc, il n'y a pas de raison. Là, on a la chance de vivre dans une démocratie. Il n'y a pas de raison de ne pas aller voter, puis surtout pas de se dire en partant que ça ne donnera rien parce que, bon, les gens ont déjà décidé à partir de ce que vous avez vu dans les sondages. J'étais au Centre Bell vendredi soir lorsque, bon, dans l'espace de quelques minutes, les deux gardiens ont été blessés. Samuel Montembeault qui a quitté le match, puis Logan Thompson un peu plus tard qui s'est fait rentrer dedans par son propre défenseur. Ce qui a amené, si vous regardiez le match à la télé, vous avez vu à un certain point le collègue Renaud Lavoie qui est arrivé derrière le gardien substitut ou le gardien d'urgence. Le gardien d'urgence qui est dans tous les amphithéâtres, il y en a un qui devient le troisième gardien dans le cas exceptionnellement rare où les deux gardiens d'une même équipe seraient blessés. Patrick Chèvrefils est avec nous. C'était lui le gardien d'urgence qui s'est habillé vendredi soir. Bonjour. Bonjour. Je comprends que vous avez un autre métier dans la vie, là. Oui. Je suis policier généralement. Ouais, au SPVM. Oui. OK. Comment, d'abord, toute la saison, en saison régulière, êtes-vous donc automatiquement à tous les matchs? Cette année, j'étais automatiquement à tous les matchs, donc j'étais sur la passerelle de presse à tous les matchs. OK, ça, c'était une de mes questions. Donc, vous n'avez pas un banc d'un rouge, c'est carrément avec les joueurs qui jouent pas, vous êtes sur la passerelle de la presse. Je suis un peu plus loin que les joueurs qui jouent pas parce que le but, c'est de laisser les joueurs tranquilles quand même. Là. Ils veulent pas tout le temps avoir du monde alentour de eux. Je comprends. Donc, moi, je suis assis quelques bancs plus loin. Fait qu'eux, ils devaient se demander qui était le journaliste mauvais qui n'a pas d'ordinateur devant lui. Mais c'est ça. Je comprends. Journaliste qui a beaucoup de mémoire, il n'y a pas besoin de rien noter. Donc, vous regardez le match. Règle générale, vous arrivez au match. Votre équipement de gardien est dans une poche de hockey quelque part dans l'amphithéâtre? Oui, mon équipement de gardien est dans une chambre proche dans la saison régulière, j'étais proche du vestiaire des visiteurs, mais là, pour des raisons différentes, j'étais proche du vestiaire du Canadien. OK. Là, quand Montembeault se blesse, là, Montembeault quitte vers le banc, est-ce que là, quelqu'un vous appelle ou vous devinez, vous n'avez même pas besoin d'être appelé, vous voyez que si le gardien part vers le vestiaire blessé, vous pointez? Je vous dirais même qu'il y avait une particularité du match vendredi, c'est qu'en série éliminatoire, le poste de gardien de but d'urgence n'est pas obligatoire parce que le cap salarial ne s'applique pas. Donc, on avait convenu avec l'état-major, j'étais chez nous, en gros, vendredi, sur mon sofa, quand j'ai reçu l'appel, okay. en train de regarder le match comme tout le monde. Et c'est ça, ils ont lancé le SOS, donc ils m'ont demandé de venir... Avez-vous pensé, quand Montembeault est parti, quand ils ont dit à la télé, là, Montembeault viendrait traiter vers le vestiaire, et avez-vous pensé que le téléphone allait peut-être sonner? J'étais en train de répondre à tous mes amis qui savent que je fais ce travail ou hobby-là. J'étais en train de leur dire, ben non, ça sera pas moi, je suis chez nous, redescendez sur la terre, là. Puis finalement, j'ai le téléphone qui m'a sonné dans les mains. OK. Puis là, c'était qui? C'est la direction du Canadien? C'était John Sedgwick qui s'occupe des gardiens de but d'urgence. OK. Puis combien de minutes? Quand on vous a vu assis là, avec l'équipement sur le dos, c'était combien? Mettons, entre le téléphone puis assis sur le bord de la patinoire avec l'équipement sur le dos, il s'est passé combien de minutes? J'ai honnêtement aucune connaissance du temps. Entre-temps, c'est devenu un peu comme un mode de... Comment je pourrais dire? Je remarquais seulement les moments nécessaires, donc ça a vraiment... Donc, l'équipement, il était-tu dans l'auto à ce moment-là ou il était encore au Centre Bell? Mon équipement était en dessous, fallait que je le fasse. Donc, le premier stress, c'était de faire mon équipement puis de m'assurer que j'avais pas oublié aucune pièce d'équipement.
Après ça, il fallait que je m'assure de me rendre au Centre Bell le plus rapidement et le plus sécuritairement possible sans faire d'accident. Fait que j'y allais vraiment par étapes. C'était vraiment faire mon stock, après ça, conduire, puis après ça m'habiller, puis m'assurer que je mettais le bon patin dans le bon pied puis que les patins étaient bien attachés. Puis après ça, je procédais vraiment de minute en minute. J'essayais pas de passer trop loin. Mais tout ça, c'est fait rapidement quand même. Visualisation pour me préparer, là, mais... Puis là, est-ce que vous auriez pu, parce que bon, là, Tom, finalement, à ce moment-là, c'était parce que Montembeault était blessé, mais est-ce que vous auriez pu aussi remplacer Logan Thompson? En temps normal, oui. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que les Capitals avaient un de leurs gardiens de but salariés était au Centre Bell cette soirée-là. Donc, eux, ils auraient pu... Eux, il y avait leur remplaçant. Oui, c'est ça. Je comprends. Pas comme le cap salarial ne s'applique pas, là, comme vous nous l'avez dit, durant les séries. Ils peuvent avoir un troisième gardien. Ils peuvent amener en voyage un troisième gardien avec eux. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il y a juste des règlements excusez-moi pour les anglicismes, là, mais il y a juste des règlements de roster qu'il faut que tu soumettes à la Ligue nationale qui est disponible pour le match. Donc, je pense que c'est ça la particularité qui a fait pourquoi ils n'ont pas pu demander à Cayden Primo de faire ce que j'ai fait. La perspective, mettons, Dobes est blessé là, par un tir ou un contact ou peu importe, ou un étirement en troisième, la perspective d'embarquer sur le jeu, y pensiez-vous? Oui, c'est toujours quelque chose qu'on a dans la tête. C'est quelque chose qui, tu sais, il faut se préparer mentalement pour ces choses-là. Stimulant ou épeurant? C'est quelque chose que je souhaitais. Pardon? Stimulant ou épeurant? Moi, je vous appellerais, je dirais ça que c'est presque stimulant pour moi. C'est sûr que c'est beaucoup de... Je peux même pas dire toutes les émotions qui ont passé à travers de moi quand que j'étais là. Mais je suis au courant que c'est une possibilité. Et moi, ça me motive de me dire, regarde, peu importe c'est quoi qui se passe, c'est moi la dernière option, puis il faut que je sois prête à ce moment-là. Mettons un tir d'Ovechkin en avantage numérique là, dans son bureau, ça vous faisait pas peur? Non, pas que ça me ferait pas peur, là, mais non, c'est des choses que j'ai déjà, pas nécessairement d'Ovechkin, mais ce genre de tir-là, je l'ai déjà vu. Je me suis déjà entraîné avec des gars de la Ligue nationale, donc des situations avec des tirs appuyés comme ça. Je l'ai déjà vu, c'est sûr que c'est différent. Si Ovechkin, ça va être plus précis. C'est les séries, ça va peut-être être plus rapide. Mais c'est des situations que j'ai déjà vues en... Parce que je suppose que vous gardez les buts. Oui, je comprends. Parce que je suppose que vous gardez les buts dans la vie, dans une ligue quelconque, d'un certain calibre. Oui, je suis dans l'équipe 3 de la police de Montréal. Okay. On est l'équipe qui se présente aux Jeux olympiques mondiaux de policiers-pompiers. Il y a plusieurs anciens professionnels dans ces tournois-là, donc c'est quand même du très haut niveau. Et entre autres, souvent je remplace pour des joueurs à la retraite du Canadien ou sinon je remplace pour d'autres situations. Là. Donc j'ai quand même accès à des joueurs de très haut niveau parfois. Je comprends très bien. Là, l'équipe vous traîne pas à Washington mercredi, là? Malheureusement, non. Moi, c'est le retour au train-train quotidien, à part les entrevues aujourd'hui. À part les entrevues. Ben, écoute, c'est quand même une très belle histoire. Finalement, ils n'ont pas eu besoin de recourir à vos services, mais vous avez passé à la télé. Il y a 2 millions qui vous ont vu avec Renaud Lavoie. Ben, bonne chance pour la suite. Merci de nous avoir parlé ce matin. Merci mille fois. Salut, Patrick. Chèvre-fils, partisan du Canadien, chaud partisan du Canadien, et qui a failli être appelé à venir aider l'équipe vendredi soir.